Bonjour à tous et bienvenue sur KTO. Vous le savez, c'est fini maintenant les émissions de danse, les émissions de chant, les émissions de cuisine, beaucoup trop ringards et démodés. Place à la seule émission consacrée exclusivement à la marche, c'est le QCM, l'émission où on prend son pied et où ça nous fait une belle jambe. Quelle ambiance de dingue avec nos 3 candidats ici sur le plateau. Vous le savez, la France entière nous jalouse nos cadeaux et c'est normal parce que ce mois-ci, on part vers l'est de la France. Regardez. Spirit Voyage vous offre un magnifique séjour en Alsace. Au pied du mont Saint-Odile, vous serez hébergé dans ce charmant petit village et partirez à la découverte d'un patrimoine culturel et religieux exceptionnel. Oui, alors petite précision, avant de partir en Alsace, il faut avoir les meilleures connaissances religieuses ici sur ce plateau. Et voici nos 3 candidats du jour, j'ai envie de dire nos 3 marcheurs. Bonjour à tous les 3, ça va? Très bien. Vous êtes heureux d'être là? Oui, Très bien. Vous n'avez pas été forcé à répondre ça? En aucun cas. Très bien. Louis, bonjour. Bonjour. Vous venez du nord, du grand nord de la France, Grand Nord. puisque vous venez de La Rochelle. Exactement. Voilà. C'est toujours plus au sud que Paris. Absolument. Oui, mais moi, je ne suis pas très fort en géographie. À La Rochelle, vous êtes Notaire, assistant. très bien. Et Voilà. à côté de ça, je sais que vous êtes violoniste. Exactement. Vous jouez du violon à vos clients. Voilà. Très bien. C'est mieux que du Bienvenue. pipeau. Hein. Oui, c'est mieux que du chez Pipo. Bien joué, bien noté, Chantal. Merci beaucoup. Bienvenue, Louis. À côté de vous, on a Arnaud. Arnaud n'est pas le clone de Louis, loin de là, et pourtant, lui aussi, il est notaire. Voilà, j'exerce exactement la même profession que Louis, je suis notaire assistant. J'ai envie de dire, c'est clair tous les deux. À peu de près, notaire. ouais. Claire de notaire, c'est une petite blague. Alors, oui, vous disiez donc Alors, oui. assistant. Assistant, donc j'ai mon diplôme de notaire, mais je ne suis pas encore installé notaire. D'accord, très bien. Et vous venez de la Mayenne. Voilà, du nord de la France également, de la Mayenne. Non, la Mayenne, c'est le sud, c'est le grand sud. Ah oui, c'est Grand Sud, oui, par rapport à La Rochelle. Ouais. Bienvenue. En tout cas, je sais que vous êtes un grand marcheur. Vous faites régulièrement 50 km dans une journée. Vous faites le pèlerinage de Laval-Pontmain, Laval-Pontmain. En Mayenne, C'est ouais. plus de 50 km, ça. à peu près, ouais, 55. Bon. Donc, vous êtes chaud et entraîné pour ce jeu. Ça tombe bien, puisqu'à côté de vous, messieurs, nous avons Chantal. Chantal, ça va? Bonjour, ça va? Bienvenue. Vous êtes de Paris. Oui, exactement. Et je ne me trompe pas si je dis que vous êtes professeur? Si vous vous trompez, je suis. Complètement. Oui, D'accord. pas tout à fait. Je suis adjoint pastoral scolaire, D'accord, effectivement. donc c'est un établissement parisien. Donc, vous enseignez la culture religieuse à des élèves. Voilà, D'accord. Donc, d'habitude, c'est vous qui allez au tableau. exactement. Très Oui. bien, très bien, très bien. Et j'espère que la craie avec laquelle vous écrivez eh bien, laissera une trace indélébile sur ce jeu. Bonne chance à tous les 3. Merci. On Merci. rigole, on écoute, on est décontracté, mais il y a un moment, il est vrai, il faut passer aux choses sérieuses. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Voilà, les premiers pas, c'est la manche la plus décontractée et relaxe du jeu parce que c'est la seule manche qui n'est pas éliminatoire. C'est une bonne nouvelle, non ? Très bonne nouvelle. Très bonne. Déjà, on peut tous sourire. Vous le savez, vous avez tous 2 minutes pour marquer un maximum de points. C'est individuel. Et on commence avec vous, Louis. Vous êtes prêt? Je suis prêt. Louis, le chronomètre est au-dessus de vous. Vous avez 2 minutes. 2 minutes pour nous épater, 2 minutes pour épater la France entière qui nous regarde. Prêt? On va tenter, oui. Top chrono, Louis. Qui est Joachim? Le frère de Pierre? Réponse A. Le cousin de celui qui a vu l'ours? Réponse B. Ou alors le père de Marie? Je dirais le père de Marie, c'est Oui, effectivement. Mais Joachim est aussi le meilleur ami de mon frère, mais ça n'a rien à voir. autre chose. Quelle est l'origine des poissons d'avril? Des injures celtes? Réponse A. L'empoisonnement d'un empereur romain? Réponse B. Ou alors la fin du carême? Réponse C. Je dirais l'empoisonnement d'un empereur, B. La réponse B? Ouais. Et non, c'était la fin du carême. Pendant que Moïse était sur le Sinaï, les Hébreux se sont fabriqués une idole sous la forme d'une statue. Que représentait-elle? Un taureau? Réponse A. Un bœuf? Réponse B. Ou alors un veau? Réponse C. Un veau, réponse C. Un veau? Réponse C. Oui, bien joué. Quelle impératrice fait l'objet d'un procès en béatification par l'évêque du Mans à cause de ses liens avec Sainte Cécile de Solesmes? Est-ce que c'est Zita? Réponse A. Est-ce que c'est Irène? Réponse B. Ou alors Sissi? Réponse C. Irène, réponse B. Irène? Réponse B. Ouais. Et non, c'était Zita, la femme de Charles Ier d'Autriche. 2 points. Continuez. Lequel de ces saints n'est pas représenté avec des intestins enroulés sur un cabestan? Jolie question. Est-ce que c'est Saint Pantaléon? Réponse A. Est-ce que c'est Saint Barthélemy? Réponse B. Ou alors, est-ce que c'est Saint Érasme de Formia? Réponse C. Aucune idée. Au hasard, Erasme. Érasme de Formia? Ouais. Et non, c'était Saint Barthélemy. Sa peau est au bout d'une pique. C'est d'ailleurs le saint patron des charcutiers, sachez-le. Combien de cardinaux électeurs ont participé au conclave de mars 2013?
125, réponse A. 119, réponse B. Ou alors 115, réponse C. 119, réponse B. 119, Ouais. réponse B. Non, ça c'est mon adresse postale. C'était 115, la réponse C. Qui est l'auteur des vitraux de la basilique Sainte-Foy de Conques en Aveyron? Est-ce que c'est votre dernière réponse en tout cas? Est-ce que c'est Salvatore Dali? Réponse A. Est-ce que c'est Pierre Soulages? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Marc Chagall? Réponse C. Je crois que c'est Marc Chagall. Marc Réponse C. Chagall? Ouais. Et non, c'était Pierre Soulages. Réponse B. Dommage que vous n'ayez pas répondu B. Ça vous aurait soulagé, ça vous aurait en tout cas ajouté un point. Louis, 2. Bravo, score tout Merci. à fait honorable. Vous pouvez être fier de vous. Et à côté de vous, Arnaud. Arnaud se prépare. Arnaud, lui aussi, éclair. Et on va voir si, à la vitesse justement de l'éclair, il va répondre aux questions qu'on lui pose. Vous êtes prêt, Arnaud? Non, mais on va y aller quand même. Ok, c'est très bien. Alors c'est parti, chronomètre, top, chrono. Arnaud, que signifie le terme Amen? Ainsi soit-il, réponse A, Dieu est grand, réponse B, ou alors louer le Seigneur, réponse C. Ainsi soit-il. Réponse A? Oui. Oui, ça c'était cadeau, 1 point. Dans quel village habitaient Lazare, Marthe et Marie? Est-ce que c'est Béthanie? Réponse A. Est-ce que c'est Bethléem? Réponse B. Ou alors Aïn Karem? Réponse C. Réponse A, Béthanie. Réponse A, Béthanie? Bonne réponse. 2 points déjà. Qui joue le rôle du moine dans L'Auberge rouge de Claude Autant-Lara en 1951? Est-ce que c'est Fernandel? Réponse A. Est-ce que c'est Julien Carrette? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est André Bourvil? Réponse C. Je dirais Fernandel. Réponse A. Réponse A, Fernandel. Parfait, vous prenez la tête, 3 points, sans faute pour l'instant, continuez. Lequel n'est jamais en situation de porter une férule? Est-ce que c'est le pape? Réponse A. Est-ce que c'est le doyen des cardinaux? Réponse B. Ou alors le camerlingue? Réponse C. Au hasard, le doyen des cardinaux. Réponse B. C'est vraiment le hasard? Oui. Alors c'est énervant, parce que c'est effectivement la bonne réponse. Bravo. Goliath était armé d'un javelot? Réponse A. D'une massue? Réponse B. Ou alors d'une hache? Réponse C. Je vais dire une massue. Réponse B. Et une massue, réponse B? Et non, ça c'était Hercule. C'était d'un javelot, c'était une question piquante. Parce que la réponse C d'une hache, c'est plutôt Bob Marley, ça. Alors, petite question rapide et courte maintenant, Arnaud. Quel mouvement créé par le père Joseph Wrezinski en 1957 a pour objectif l'éradication de l'extrême pauvreté et comme principe fondateur que ceux qui subissent cette situation doivent être les premiers acteurs de leur propre promotion? J'y suis arrivé. Réponse A, le CCFD Terre Solidaire. Réponse B, le Secours catholique. Ou réponse C, ATD Carmonde. Le CCFD. Réponse A. Réponse A, Oui. c'est plus rapide à dire qu'à faire. Non, c'était la réponse C, Action contre toute détresse. Quel théologien suisse de langue allemande fut considéré par... C'est ça votre dernière question. Quel théologien suisse de langue allemande fut considéré par Henri de Lubac et Joseph Ratzinger comme l'homme le plus cultivé du XXe siècle? Est-ce que c'est Hans Urs von Balthasar? Réponse A. Est-ce que c'est Hans Kung? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Karl Rahner? Réponse C. Excusez ma prononciation, mais je ne parle que le chinois parfaitement. Rahner. Réponse Oui. C. Réponse C, Rahner? Oui. Et non, c'était la réponse A, Hans Urs von Balthasar. Mais c'est pas grave, Arnaud, vous venez de marquer 4 points. C'est pas facile, hein, les questions aujourd'hui. Ouais, hein. c'est vrai. Bravo à vous, 4 points, c'est un très beau score. Chantal, ça vous met la pression un peu? Ah oui, beaucoup. Vous avez l'air très On y stressé. va. En tout cas, soyez cool et décontractés, c'est pas du tout une manche éliminatoire. L'objectif pour vous, Chantal, c'est de faire au moins 5. Comme ça, vous prendriez à la tête, ce serait parfait. D'accord? Pas de problème. Vous êtes prête? Super. Ouais. Alors, c'est parti. Top chrono. Qui est Jean-Baptiste qui baptisa Jésus dans le Jourdain? Est-ce que c'est son demi-frère? Réponse A. Son éditeur? Réponse B, pourquoi pas. Ou alors son cousin? Réponse C. Réponse C. Son cousin? Oui. Oui, là j'ai envie de dire ça coule de source. Bonne réponse. Puisqu'on parle de fleuve maintenant. Qui joue le rôle du père au berger et chante avec entrain Jésus revient dans le film La vie est un long fleuve tranquille? Est-ce que c'est Patrick Bouchitet? Réponse A. Étienne Chatiliez? Réponse B. Ou alors Lambert Wilson? Réponse C. B. Étienne Chatiliez? Oui. Non, c'était Patrick Bouchitet. Quelle décision fut adoptée par la Fédération des scouts Baden-Powell de Belgique en 2012? Le retour au chapeau dans l'uniforme? Réponse A. Le bilinguisme dans toutes les troupes? Réponse B. Ou alors l'abandon de la référence à Dieu dans sa loi? Réponse C. La réponse B, je dirais. Le bilinguisme dans toutes les troupes? Oui. Non, c'était la réponse C. Abandon de la référence à Dieu dans sa loi. Dans l'iconographie chrétienne, que représente une exposition? Est-ce que c'est une statue? Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est un
un Sacré-Cœur, réponse A. Un ex-voto, réponse B. Ou alors Moïse sur le Nil, réponse C. Réponse B, un ex-voto. Un ex-voto, réponse B? Non, c'était Moïse sur le Nil. Vous êtes encore à 1 point, vous pouvez largement rattraper Louis, continuez. Quelle est la nouveauté de l'anneau du pêcheur choisi par le pape François? Réponse A, les clés remplacent le filet. Réponse B, Saint-Pierre sourit. Ou alors, réponse C, un poisson remplace Saint-Pierre. Je dirais réponse C. Un poisson Au remplace hasard. Saint-Pierre? Oui. Et non, c'était la réponse A, les clés remplacent le filet. Qu'appela-t-on un prêtre réfractaire? Un prêtre qui refusait de prêter serment à la constitution civile du clergé? Réponse A. Un prêtre dont la foi dégageait une chaleur particulière? Pourquoi pas réponse B. Ou alors un prêtre objecteur de conscience entre 1914 et 1918. Et prenez votre temps, ce sera votre dernière réponse. Je dirais réponse C. Réponse C. Un objecteur de conscience entre 1914 et 1918? Non, Tant c'était pis. la réponse A. Un prêtre qui refusait de prêter serment à la constitution civile du clergé. Chantal, vous êtes à 1 point, juste derrière Louis, 2 points. Bravo en tout cas, Chantal. Et Arnaud est en tête avec 4 points. Il est un petit peu devant sur ce chemin, mais rien n'est joué, loin de là, parce que vous le savez, le chemin se joue véritablement maintenant. Voilà, ça se joue maintenant parce que sur ce chemin, 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. Je crois que la France entière connaît ces thèmes par cœur, mais c'est toujours bon de les rappeler. Saint et témoin de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3, 3. Bravo, vous suivez. Liturgie, sacrement et prière, thème 4, Art, culture et foi, thème 5. Et puis, le thème 6, c'est questions providentielles. C'est un thème très amusant, mais sachez quand même que tous les thèmes sont d'égale difficulté, donc n'ayez pas peur d'aller dans un thème ou dans l'autre. Arnaud, la règle, c'est que vous êtes en tête, et donc vous choisissez 2 thèmes. Alors, je vais choisir en premier l'Église et son histoire, D'accord, pourquoi? parce que j'aime beaucoup l'histoire et l'Église. Donc Vous voilà. n'êtes pas obligé de répondre à ma question, c'était une question. Allez, deuxième thème. Un thème qui vous tient à cœur, liturgie, sacrement et prière. Bien joué, bien joué, bien joué. Vous m'avez fait une fausse joie, j'ai cru que vous alliez prendre question providentielle, mais non, bien joué. Louis, deuxième, avec 2 points, un troisième thème. Allons-y pour les questions providentielles. C'est pas forcé, hein, parce que vous voulez. Non, vraiment. non, mais librement. Après, Questions je me fais providentielles. gronder, oui, j'ai forcé les candidats. Non, non, c'est vous qui choisissez, d'accord. J'ai très bien. choisi. oui. Parfait, vous aimez le risque, ça me plaît. Voici donc les 3 thèmes qui ont été retenus aujourd'hui. L'Église et son histoire, thème 1. Liturgie, prière et sacrement, thème 2. Et puis, questions providentielles, thème 3. Encore une fois, ce sont les garçons qui ont imposé les thèmes. Chantal, ça vous va? Eh ben, je suis obligée. Oui, de toute façon, vous auriez choisi les mêmes thèmes. Tout à fait. C'est évident. Tout est très bien fait dans ce jeu pour que tout le monde soit heureux. Et moi, je suis le premier heureux parce que je vais assister à un très joli match. Messieurs, mesdames, les mains sur le buzzer. Vous le savez, c'est une question de rapidité, mais aussi de connaissance. Appuyez bien sur les buzzers quand vous avez la réponse. Question Église et son histoire. Mon saint patron était un ascète, parfois invoqué comme frère Nicolas. Les principales caractéristiques attribuées à sa pensée ont encore des répercussions sur la manière dont certains habitants me perçoivent et envisagent la politique. Esprit de paix, non-intervention dans les affaires étrangères, modération. L'introduction de la réforme en 1520 provoque un schisme entre cantons. Je suis le pays de Maurice Zundel et des gardes qui protègent Louis. La Suisse. Vous dites? La Suisse. Oui, bravo, Louis. La Suisse, effectivement, on n'en fait pas un yaourt. On est là, la blague, c'était pour détendre l'ambiance. Question, liturgie, prière et sacrement. On a pu désigner sous notre nom des petits bassins creusés dans un pilier ou un mur d'église et servant à y jeter l'eau du lavabo. Le mot avait aussi désigné dans des premiers siècles chrétiens les bassins qui servaient pour les baptêmes par immersion. Et plus tard, la cuve au-dessus de laquelle on tenait l'enfant à baptiser quand elle était Arnaud. Les baptistères, Les baptistères? Bien tenté, mais non. Et plus tard, la cuve au-dessus de laquelle on tenait l'enfant à baptiser quand elle était distincte de la cuve Louis. Les fonds baptismaux. Les fonds baptismaux? Ouais. Bien tenté, mais non. Chantal, vous êtes donc seul en course, prenez votre temps. Nous sommes nombreux à Lourdes, accueillant les malades dans nos eaux fraîches sous le regard de Marie. Chantal, Les piscines? vous dites? Les piscines. Oui, vous marquez ce premier point de votre compteur. Chantal 1, Louis 1, Arnaud 1, 0 pardon. Arnaud, vous êtes tout près de remonter au score. Allez, question Église et son histoire.
J'accueille aujourd'hui des milliers d'adolescents sans considération d'origine ou de religion. Mes fondateurs voulaient créer, agir et innover pour le service des enfants les plus pauvres et les plus démunis. Arnaud. Le scoutisme. Le scoutisme? Non. En 1866, l'abbé Louis Roussel et le père Daniel Brottier m'ont placé sous la protection de Thérèse de Lisieux et dédié à l'origine aux orphelins. Chantal? Les orphelins d'Auteuil. Les orphelins d'Auteuil. Bonne réponse. Bravo, Chantal. 2 points, Louis 1, Arnaud toujours 0. Mais rien n'est fait. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Je suis une opération, je l'aime bien celle-là, je suis une opération que les mathématiques considèrent comme non effectuée, tandis que la liturgie en constate l'effet. La concélébration me rend plus nécessaire et plus parlante pour exprimer l'unité. En insérant l'Agnus Dei dans la liturgie, le pape Sergius institua qu'on la chanterait pendant mon déroulement. J'interviens juste après le geste de paix. Je suis un des plus anciens noms de l'Eucharistie, reproduisant le geste du Christ serviteur, donnant sa vie pour que nous ayons la vie en abondance. Arnaud? La Seine. La Seine? Non. Je suis un des plus anciens noms de l'Eucharistie, reproduisant le geste du Christ serviteur, donnant sa vie pour que nous ayons la vie en abondance, rompue par la souffrance et distribuée à tous. C'est par moi que Jésus s'est fait reconnaître des disciples d'Emmaüs. C'est par moi que Jésus s'est fait reconnaître des disciples d'Emmaüs. Louis, Chantal? Louis? La fraction. Ben oui, la fraction, bien joué. Vous l'aviez, Chantal, évidemment. Bon, c'est chaud, ça se corse. 2 partout entre Louis et Chantal. Arnaud, toujours 0. Arnaud, c'est le moment de revenir dans la partie avec une question providentielle. C'est vous qui avez choisi le thème, en plus. Non, c'était Louis. C'est moi, Alors, c'est moi. question providentielle. Nous sommes des symboles dans de nombreuses cultures. Dans l'Ancien Testament, nous obéissons aux volontés de Dieu et parfois les annonçons. Nous ne sommes donc pas des créatures purement inanimées. Un ange veille sur chacune de nous, un ange veille sur chacune de nous, dit le livre d'Hénoch. De là à voir en nous le symbole de l'ange, il n'y a qu'un pas, qu'a sans doute franchi le visionnaire de l'Apocalypse, qui parle de celles d'entre nous qui sont tombées du ciel. Dans le Nouveau Testament, on pense surtout à celle qui guida les mages. La Sainte... Chantal? L'étoile. Oui, bien sûr, l'étoile, bonne réponse. Chantal, 3 points. On continue. L'Église et son histoire. Je suis un des prénoms les plus portés par les papes. Je suis un des prénoms les plus portés par les papes. Le premier de ces papes fut élu au VIe siècle et fit ce qu'il peut pour soulager la famine et la peste à Rome. Le 13e avait d'abord pris le numéro 14, mais est revenu au numéro 13 pour ne pas légitimer son homonyme d'Avignon. Le 14e est connu pour sa proximité aux sciences et à la philosophie des Lumières et au droit canonique. Le 15e du nom a mené une intense activité diplomatique pour tenter de mettre fin à la Première Guerre mondiale. Arnaud, Benoît. vous dites? Benoît. Yes! Bravo Arnaud. Le 16e pensait à cette œuvre de paix, mais aussi au fondateur monastique lorsqu'il me choisit pour nom de règne, Benoît XVI. Évidemment, c'était Benoît. Bravo Arnaud. Vous voilà maintenant à 1 point de Louis. C'est chaud. Chantal, toujours 3. Un petit peu d'air pour vous. Liturgie, prière et sacrement. Le mot qui me désigne est emprunté au théâtre grec où la musique avait un rôle essentiel qu'elle a conservé dans la liturgie chrétienne. Je confère à certains enfants une réputation de vertu et d'innocence, parfois exagérée et souvent tournée en dérision. Je suis le lieu principal de l'église, dans le prolongement de la nef, parce que j'accueille l'autel principal. Louis? Non. Non? Alors attendez, Louis, ça va faire un bruit mauvais pour vous. Allez-y Louis. Vous dites? Rien? Ok. Je dis rien. Ouais. Alors, Arnaud? Le cœur. Vous dites? Le cœur. Oui, Arnaud, j'accueille l'autel principal où s'accomplit l'Eucharistie, le cœur. Arnaud, 2, Louis, 2, Chantal, 3. Je vous annonce que c'était la dernière question. Donc Chantal, vous êtes qualifié pour aller tenter le sprint final. Vous pouvez commencer à vous échauffer, vous pouvez faire des étirements, ça ne nous dérange pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ce côté-là du plateau. Nous, on continue à bosser avec Louis et Arnaud. Dernière question, messieurs, pour vous départager. Celui qui répond bon part en finale, jouer contre Chantal. Vous êtes prêts? Oui. Chantal, vous laissez les mains tranquillement en dehors du buzzer, vous ne répondez plus. Question providentielle, messieurs. Dans la Bible, certains vrais sont d'irréductibles ennemis. Certains faux se prétendent amis et démolissent le travail et la réputation par derrière,
ce qui oblige Paul à écrire aux Galates. Mais le mot sert aussi aux chrétiens à se désigner entre eux, à la fois parce que d'origine commune et parce qu'ils ont un seul Père. Plus spécifiquement, nous désignons des moines, dont le fameux Jacques Louis. Les frères. Comment ? Frères. Yes, bravo Louis, vous voilà qualifié pour la finale. C'était chaud, Arnaud, vous l'aviez évidemment Oui, sur la bien fin. J'allais parler de Jacques, frère Jacques, et vous auriez évidemment eu tous la réponse. Bravo Louis, vous rejoignez Chantal en finale. Arnaud, malheureusement, vous restez sur le bord du chemin. Pas trop déçu ? Non, ça va, l'important c'est de participer, d'avoir C'est- une bonne ambiance sur le plateau. C'était bien, hein Ouais, vous pouvez très le dire à la France entière, c'est Venez ici, venez vous pratiquement, affronter au meilleur je candidat. pense, je peux le dire, hein, pratiquement une des meilleures expériences qu'on peut vivre dans sa vie, c'est de venir jouer au QCM, n'est-ce pas ? C'est sûr, c'est Ouais. une expérience. C'est une expérience. Bon, Arnaud, vous partez pas les mains vides, regardez ce qu'on vous offre. Cadeau. La Procure vous offre ce bel ouvrage sur l'abbaye de Fontenay, l'un des plus anciens monastères cisterciens d'Europe, fondé en 1118 par Saint Bernard. Un joyau de l'architecture romane à découvrir. Heureux ? Heureux, très. Très bien. Vous pouvez, si vous voulez, saluer vos amis, votre famille. Alors je passe un petit bonjour à Gabriel et Henri, qui se reconnaîtront, et à mon pote François, parce que je sais qu'il nous regarde. D'accord. Donc, Salut, le pote François. Salut à toi. Merci Arnaud. Bon retour chez vous. On reste avec Louis et Chantal. Et maintenant, eh bien, on va tenter le sprint final. Louis et Chantal viennent de boire un verre d'eau. Parce qu'ils le savent, il reste un bout de chemin à parcourir avant d'être le chrétien en marche de la semaine. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué ? On en a plein les pattes. Plein les pattes et aussi c'est certainement plein la tête des blagues de l'animateur. Rassurez-vous, c'est bientôt terminé. Il a juste le temps, bien d'une petite formalité, le temps du sprint final. Vous connaissez le principe. Je vous pose à tous les deux une question qui appelle plusieurs réponses possibles et vous renvoyez la balle dans l'autre camp, un peu comme une balle de ping-pong. Premier qui sèche perd le point. Il faut marquer 2 points pour aller en finale. La semaine prochaine, tenter de gagner le voyage dans l'Est de la France. Vous êtes prêts ? Prêt. Alors, Chantal, c'est vous qui aurez l'honneur de commencer, puisque vous êtes arrivé en tête de la seconde manche. Chantal, Louis, chers téléspectateurs, citez les livres du Pentateuque. Citez les livres du Pentateuque. Et il y a 5 réponses possibles. Chantal, c'est vous qui commencez. La Genèse. Vous dites la Genèse. Oui, livre de la Genèse. Effectivement, c'est validé. La balle arrive dans le camp de Louis. Le Deutéronome. Deutéronome, oui. Voilà que Louis, avec un retour gagnant, envoie la balle dans le camp de Chantal. Les nombres. Les nombres, oui. Et Chantal ne se laisse pas surprendre. Elle renvoie la balle dans le camp de Louis. Isaïe. Et Louis qui renvoie un Isaïe. Et non, désolé, Louis, Isaïe n'est pas validé. Isaïe tombe dans le filet. Il y avait 2 autres réponses possibles. Le livre de l'Exode, Ah oui. bah. oui, et le Lévitique. Vous les aviez, Chantal ? Ben là, j'avais un trou, mais donc ça m'a arrangé. Bah, tant mieux, tant mieux. En tout cas, vous marquez ce premier point. Bravo à vous. Louis, vous êtes à 1 point de Chantal, mais Chantal est à 1 point de la victoire. Voilà, c'est ça. Donc, C'est il faut y critique. aller. C'est vous qui allez commencer cette fois-ci. On a parlé des livres du Pentateuque. On va ouvrir un autre livre maintenant, le livre de l'histoire de France. Et je vais vous demander de citer, depuis le XVIIe siècle, les cardinaux qui ont exercé comme principal ministre du souverain français. Depuis le XVIIe siècle, quels cardinaux exercent comme principal ministre, en titre ou de facto, du souverain français ? Louis, c'est à vous. Le cardinal Richelieu. Cardinal Richelieu. Bonne réponse, évidemment, sous Louis XIII. Bravo, Louis. Chantal. C'est une belle question, j'aime bien celle-là. Ouais, c'est une belle question, oui. Ça va, Chantal? Pas du tout. Vous séchez? Je sèche. Vous êtes sûr? Oui, j'étais à Richelieu, mais Rien d'autre? Mazarin, c'était avant, je crois. Allez-y, dites une réponse. Mazarin. Vous dites Mazarin. Et oui. Parfois, il est bon de sécher, de renvoyer. Vous avez renvoyé une petite balle un peu perdue comme ça, mais elle est tombée pile dans le cours. Bravo. Remarquez comme je suis dans la sémantique du tennis aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi.
Ouais. En tout cas, Jules Mazarin, c'est validé sous la régence d'Anne d'Autriche. Et la balle revient dans le camp de Louis. Et ça se corse, c'est clair. On a les deux plus connus. Louis va-t-il offrir une victoire à Chantal ou... Vous sachez, Louis? Et oui, je pense à un dont j'ai perdu le nom. Je suis même pas sûr que la réponse soit bonne. C'est facile, ça. Non, non, mais si. C'est comme moi, j'aurais toutes les réponses si je les avais pas sous les yeux. Louis? Bon, bah tant pis, non. Maintenant ou jamais? Non? Non. Bon, malheureusement, Louis, vous perdez ce point. Vous offrez un deuxième point à Chantal. On a un bruit qu'on a entendu. Ding, ding, ça veut dire que non, vous perdez le point. Et Chantal, vous êtes chrétienne en marche de cette semaine. Heureuse? Très. Alors, avant de vous Merci. féliciter, de vous applaudir, on entend d'ailleurs vos réponses. Vous auriez pu donner Guillaume Dubois. Ah. Ouais, mais je ne connaissais pas non plus, sous la régence de Philippe d'Orléans. André Hercule de Fleury, sous Louis XV, ça vous l'aviez? Ça vous dit quelque chose? René Nicolas de Maupeou, sous Louis XV aussi. Et puis Étienne Charles de Loménie de Brienne. Inconnu. Facile celui-là. Bravo à tous les deux, bravo Louis. Franchement, c'était difficile, vous avez perdu. Eh oui, Ils sont tant pis. très honorables sur une question difficile. Ouais, c'était Question compliqué. d'histoire. C'est l'histoire de France qui vous a Ouais, perdu. ouais. Oui. Et voilà. Oui, ça vous empêche de rentrer dans l'histoire de ce jeu, mais c'est pas grave, puisque vous repartez avec un très très beau cadeau. Regardez. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Louis, heureux? Oui, heureux. Félicitations. Merci. Vous gagnez ce jeu, vous allez pouvoir Merci jouer beaucoup. avec les amis, Eh évidemment, ben, parfait, merci beaucoup. et vous entraîner pour revenir. Pour revenir. Revenir. Bravo Chantal, félicitations à vous. Vous revenez la semaine prochaine? Exactement. Vous êtes heureuse de revenir? Tout à fait. Vous aimez bien ici, hein? Ah oui, on est très bien ici. Oui, on est très bien, on est très bien reçus. Vous aussi, vous pouvez être reçus ici. C'est une seule adresse, vous la connaissez, en bas de l'écran, vous pouvez jouer et vous inscrire. Parce que ce qui se passe ici peut aussi vous arriver à vous et avouer que ce qui se passe ici, ça vaut le coup. Bonne semaine, restez en marche. Rendez-vous la semaine prochaine pour la grande finale. Ciao!